Noël. Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année, majoritairement la nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre et pouvant avoir une signification culturelle et ou religieuse. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, une fête appelée Dies Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274. Comme grande fête du culte de Sol Invictus, le soleil invaincu, Aurélien choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fin des traditionnelles saturnales romaines, mais aussi au jour où à la naissance de la divinité solaire, Mithra, est fêtée. Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'Empire. En choisissant cette date, il contemple les adeptes de Sol Invictus et de culte de Mithra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Le christianisme devient ainsi un des cultes et religions de l'Empire, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date, en leur donnant un sens nouveau. D'autre part, selon certains, il est possible qu'un texte attribué à Hippolyte de Rome en 204 ait inspiré le choix de la date. La célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth a conduit le christianisme progressif de certaines traditions liées à la fête de Sol Invictus. À la suite de l'édit de Thessalonique interdisant les cultes païens, la fête de Noël, du latin natalis, remplace même complètement la festivité romaine. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la même manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Néanmoins, sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques et conservant toujours de nombreux éléments païens, elle est rejetée par certains groupes chrétiens comme les Témoins de Jéhovah, l'Église de Dieu restaurée ou les Églises chrétiennes de Dieu, Christian Churches of God. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Le second jour de Noël, 26 décembre, est également un jour férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, pays scandinaves, ainsi qu'en France, dans les 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cela permet également la participation aux messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël est une des 3 nativités célébrées par l'Église catholique, les 2 autres étant celle de Jean le Baptiste le 24 juin et celle de Marie le 8 septembre. La période entourant Noël est appelée temps des fêtes, au Canada francophone et fêtes de fin d'année, ou plus simplement les fêtes. En Europe, quand on y inclut les célébrations du Nouvel An, depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect chrétien tout en maintenant vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une connotation folklorique, conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. Hors des foyers, elle donne lieu à l'illumination des rues, maisons et magasins et à l'organisation de marchés de Noël. C'est également une période importante sur le plan commercial. Le mot Noël est attesté dès le 21e siècle. D'après le trésor de la langue française informatisé, ces 2 plus anciennes occurrences connues se trouvent l'une, Noël, dans le Compute de Philippe de Taon, daté de 1113 ou 1119. Et l'autre, Naël, dans le voyage de Saint-Brandan de Bénédicte, daté au premier quart du XVIIe siècle. Le mot Noël partage la même étymologie que le terme équivalent dans la plupart des grandes langues romaines.
italien, natal, occitan, nadal, nado, catalan, nadal, portugais, natal. Ainsi qu'avec les langues celtiques, à savoir l'adjectif latin natalis signifiant de naissance relatif à la naissance, de natus, né, d'abord associé au mot latin dies, jour, dans la locution natalis, dies, jour de naissance, réduite à natalis par substantivation de cet adjectif en nataleem, utilisé en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. Ensuite, nataleem va subir une évolution phonétique avec la chute du E final, l'allongement et la palatalisation du A tonique non entravé, puis l'émission, sonorisation en D du T intervocalique, d'où le provençal nadal, fricatisation en D, puis amusement donnant la forme Naël. Dans cette position, le A prétonique aurait dû s'affaiblir en E muet, mais dans un mot du vocabulaire religieux soumis à des influences savantes, il y a eu un effort pour le maintenir et par dissimulation, il aboutit à O, autrement dit l'eau de Noël, en face de Naël, est lié à la dissimulation des deux à de natal, d'abord devenu Nadal, occitan, Nado, Nadal, catalan, Nadal, Noël, ensuite Natal, puis Naal, après la lénition de la consonne intervocalique, qui s'est finalement totalement amui en langue d'oil, tout comme dans nativu, naïf, doublet de natif, emprunt savant, également mutard, muet, dérivé savant mutation, maturu, mûr, savant mature, etc. Il existe un cas parallèle jusqu'au stade du moyen français, à savoir celui du verbe noé, signifiant nager. Dans la plupart des langues romanes, le latin natar, égale natation, a donné l'espagnol, catalan et portugais nadar, nager, etc. Alors qu'une forme notar a donné l'ancien français noé, nager, morvandio, noué, normand occidental, noué égale Noël, Noël égale Noël. C'est la seule étymologie admise aujourd'hui par les linguistes et les lexicographes. En français standard, Noël se prononce prononcé en français Noël. Et le tréma sur le E, apparu en 1718, note la diérèse, les prononciations dialectales prononcées en français Noël et prononcées en français Noël sont attestées. Nom propre de la fête chrétienne de la nativité du Christ, Noël prend une majuscule à l'initiale, majuscule qu'il conserve au pluriel. Le substantif Noël est masculin, mais probablement par ellipse de fait de il est féminin lorsqu'il est employé avec l'article défini singulier là et sans épithète ni complément. Les langues celtiques possèdent un terme issu d'un étymon commun, comme le français et d'autres langues romanes, c'est-à-dire du latin natalis, et également ce qui donne en brittonique le comique de Nadélique, le gallois nadolig et le breton nédéleg. Patronyme Nédélec. Sur un radical comme Nadal, avec l'émission TD, suivi d'un suffixe brittonique, le gaélique, irlandais et écossais possède une forme nolaïque dans laquelle l'amuissement de l'intervocalique s'est effectué de la même manière qu'en français. En revanche, les langues germaniques recourent à divers étymons pour désigner cette fête. L'anglais Christmas remonte à un vieil anglais attesté tardivement Christmas. L'ancien anglais Meth, ainsi ayant selon le site Oxford Living Dictionaries, édité par Oxford University Press Sense de célébration. En allemand, Noël se dit Weihnachten et repose sur un ancien datif pluriel dont l'expression en vieux haut allemand The Weihnachten. Weihnachten. Espèce de débile. D'où Weihnachten
Weihnachten, qui date de l'époque du paganisme germanique, où l'on organisait des fêtes sacrées les nuits d'hiver autour du solstice. On trouve cette même transposition d'une fête païenne à une fête chrétienne chez les peuples scandinaves, dans le terme qui signifie Noël, islandais Jól, norvégien, suédois, danois Jul. Le même étymon proto-germanique, Juela, a donné le vieil anglais Geol, d'où l'anglais Yule, l'ancien français Jolif, gai, joyeux, plaisant, sensuel, élégant. Joli représente un dérivé de Yol à l'aide du suffixe if. De sorte que même si l'origine ultime du mot français Noël est effectivement liée au concept de la renaissance du soleil lors du solstice d'hiver, cette étymologie n'est due ni au celtique ni au germanique, mais bien au latin. Elle provient sans doute de la fête de la nativité du Christ, dans laquelle le natalis est lié au culte romain du Sol Invictus, la fête officielle du Dies Natalis Solis Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, est extrait de son contexte païen pour prendre une signification chrétienne. Bien avant l'apparition du christianisme, l'époque du solstice d'hiver était déjà une période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes relatives à la fertilité, la maternité, la procréation et l'astronomie. Elle donnait donc lieu à de nombreuses manifestations. Ces traditions antiques ont de nombreux points de similitude avec la fête chrétienne. Antiquité proche orientale. Des ressemblances sont attestées entre certaines traditions et symboles associés au Noël chrétien et à d'autres cultes qui ont précédé le christianisme. La date du 25 décembre, la grotte, les bergers. Dans le culte mitraïque apparu en Perse, la fête la plus importante, le Mitragan, se serait déroulé chaque année le jour du solstice d'hiver, jour célébrant la naissance de la divinité et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Selon la traduction mitraïque, la plus répandue dans l'Empire romain, Mithras serait né jaillissant du rocher, Peutrogène ou d'une grotte, élément éminent lié au culte de cette divinité, sous la forme d'un homme dans l'apogée de sa jeunesse et non pas d'un bébé, équipé d'une torche et d'une épée, tandis que des bergers assistent à cette naissance miraculeuse. Les célébrations du culte mitraïque fortement développées dans l'Empire gréco-romain au IIIe siècle et IVe siècle seront plus tard une des origines de la célébration de la fête romaine du Natalis Invicti, la naissance du Sol Invictus, qui reprend ses forces et fait regagner le jour sur la nuit le 25 décembre.